Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui ce qui arrive pour vous mes amis vierges sur ce mois de janvier 2022. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous êtes reboostés à bloc pour pouvoir justement entamer 2022. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour être au courant également de toutes les vidéos à venir mensuellement signe par signe. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les coordonnées en barre d'infos pour pouvoir me contacter, soit via mon adresse mail ou directement via Messenger, enfin Facebook ou Instagram. Voilà, donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de janvier. Et puis après, on regardera aussi du côté du sentimental. Alors, l'énergie qui vous gouverne, Mama, on a ici l'empereur. Donc, l'empereur, c'est une figure d'autorité. En tout cas, vous savez où vous voulez aller. Je vais vous mettre la carte juste ici, ce lionceau, hein, parce que, vous voyez, on n'est pas sur un lion adulte, hein, on est sur un lionceau. Mais en tout cas, il va de l'avant et il ne se laisse pas marcher sur les pattes. C'est clairement une carte d'action, c'est une carte aussi d'organisation, de stabilité, c'est-à-dire que les choses sont posées. Vous avez un leadership, mais vous faites preuve aussi d'autodiscipline. Vous arrivez à accéder au succès grâce à l'équilibre, à la structure que vous avez mis en place dans votre environnement. C'est ça que représente dans cette carte l'empereur. Alors, on va aller voir tout de suite avec les Médéors d'Anka, l'oracle des Médéors. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis vierges? Nous avons le nettoyage profond qui clairement se termine. On vous parle ici derrière d'une rencontre forte qui arrive prochainement. Et on vous parle de protection dans vos réalisations. Je pense, vous voyez, ici on a la carte des combats. Alors je vais juste la recouvrir pour voir. Ouais. Alors, votre plus grand combat ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été vraiment de pouvoir vous détacher du regard, du jugement des autres. Vous n'êtes pas le premier signe avec cette carte qui ressort et c'est assez intéressant parce que là, on voit que vous prenez, il y a vraiment une notion d'harmonie, harmonie avec vous-même, harmonie avec les autres, du coup, qui est retrouvée. Pourquoi? Parce que vous ne laissez plus la place aux autres de prendre des décisions pour vous. D'où aussi cette notion d'empereur, le côté autoritaire, le côté carré, le côté stable, mais je fais les choses pour moi. Parce que justement, vous vous êtes détaché des personnes qui pouvaient peut-être, alors, soit vous critiquer, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, mais en tout cas, clairement, ça ne vous atteint plus de la même manière qu'auparavant. Et d'où le nettoyage profond ici, on voit qu'il y a des énergies qui étaient toxiques, qui étaient lourdes, qui ne vous appartenaient pas, qui ne vous convenaient pas et qui vous ont permis vraiment, sur lesquelles vous avez travaillé en tout cas et qui vous permettent maintenant d'aller en direction de votre épanouissement. On vous parle derrière d'une rencontre forte, donc une rencontre qui sera significative, qui aura un intérêt pour vous. Ça pourrait être dans le domaine professionnel ou ça pourrait également être dans le domaine relationnel ou sentimental, mais en tout cas cette rencontre, elle est proche, potentiellement justement sur ce mois de janvier, voire peut-être à glisser un petit peu sur le mois de février. Cette rencontre, elle n'est pas là n'importe comment, il y a un timing, il y a une protection. C'est quelque chose qui doit arriver, de toute manière, on va vous le mettre sur la route, vos guides vont vous le mettre sur la route. C'est une rencontre ici qui est protégée et qui vous permettra d'évoluer. Je ne sais pas, on me parle ici d'une bulle, vraiment une bulle de protection, mais une bulle de bien-être aussi. Il y a vraiment quelque chose de très cocooning, même si c'est dans votre domaine professionnel. En tout cas, on sent que vous êtes à votre aise face à cette personne que vous allez rencontrer. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous.
nous avons alors le 4 de coupe. Oh, très bien. Super. Hop, et bien ce sera celle-ci. Ok. Le message ici, il est hyper intéressant. En fait, on voit avec la carte de la mort que vous en avez terminé avec un état d'esprit, un état d'être. Cet état d'être que vous aviez peut-être déjà depuis très longtemps, peut-être que voilà, ça fait un certain nombre d'années que vous vivez comme ça, c'est que vous en terminez ici avec cette notion de regret. Parfois, dans la vie, on avance et puis on a tendance à regretter ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait également. Et là, on voit que du coup, en réfléchissant comme ça, finalement, on est toujours rattaché à notre passé et ça peut justement bloquer pour aller de l'avant, pour dépasser ses propres barrières, etc. Et là, on voit qu'il y a un changement radical, un changement important. On vous parle de transformation, on vous parle de transition et vous en terminez vraiment avec cette notion de regret et puis aussi avec les déconvenus que vous avez pu avoir par le passé. Le pendu ici nous parle pas de blocage, mais nous parle de changement de point de vue. Justement, vous abordez les situations d'un point de vue différent, d'un point de vue pour moi beaucoup plus positif. Et puis il y a cette notion d'apprentissage ici qui est là. Donc c'est comme si vous étiez avide peut-être d'apprendre. Alors il y a peut-être certains qui vont partir sur des formations professionnelles, sur un apport de connaissances, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est tirer aussi les leçons. Et lorsqu'une situation est plutôt pas top et qu'elle vous arrive comme ça, avant vous aviez peut-être l'habitude de voir, on va dire, le verre à moitié vide. Et là, vous changez d'angle de vue et bien au contraire, vous vous dites « Ok, donc c'est pas là par hasard et qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Ça, c'est hyper positif parce que du coup, vous changez d'état d'esprit, vous rentrez dans un état d'esprit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus la positive attitude, voilà comme on dit. Hein. Donc, derrière, vous avez ce 9 de denier. Ce 9 de denier vous parle de récolte. Il vous parle d'aboutissement. En fait, tous vos efforts ici vous permettent d'aboutir par rapport à une situation en particulier. Et c'est au cours de ce chemin, de cette route, que clairement vous avez acquis votre savoir, que vous avez acquis cette notion aussi de qu'est-ce que l'abondance. Parce que parfois, on peut aussi mettre l'abondance sur le domaine, je ne sais pas, par exemple, matériel, financier. Et là, il y a peut-être une notion de se rendre compte qu'en fait, l'abondance dans la vie, c'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi cette notion de bonheur, de joie, d'amour. Alors oui, je sais, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais n'empêche que les gens dans la vie qui sont les plus heureux, c'est pas forcément ceux qui vont toujours visualiser sur le côté avoir, mais c'est peut-être ceux qui vont visualiser plus sur le côté aussi être. Ce que vous avez acquis ici, c'est quelque chose de précieux. Avec le 4 de denier, on voit qu'elle tient dans ses mains, qu'elle n'a plus envie de le lâcher. C'est quelque chose maintenant qui est acquis. C'est le fruit de votre travail qui se trouve ici, vous voyez, dans ce porte-monnaie. Et donc, vous n'avez plus maintenant envie de vous en défaire parce que vous avez compris là où ça pouvait vous mener. Et où est-ce que ça vous mène? Eh bien, ça vous mène à ce roi de denier, qui lui va nous parler aussi d'exemplarité. Le roi de denier, il a travaillé et là maintenant en fait il est posé dans son sofa et il peut profiter de tout ce qu'il a pu accumuler, que ce soit en matière, que ce soit en richesse aussi intellectuelle, émotionnelle. Et donc maintenant il n'en démordra pas, il va profiter de ce qu'il a acquis. C'est également quelqu'un qui est très ambitieux, notamment dans le domaine professionnel. En règle générale, on dit le roi de denier, tout ce qui touche devient or. Et c'est justement par rapport à tous ces savoirs, toutes ces connaissances qu'il a acquis, que là maintenant, il va être beaucoup plus impactant dans sa vie professionnelle. Ok, alors on va aller voir tout de suite ce qui arrive, mes amis vierges, sur le domaine sentimental. Alors, on va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand.
Hop là. Donc, nous avons la petite boussole, l'intuition. Alors là, j'en ai trop. Qui a sauté. Cette notion d'être guidé, de se sentir peut-être guidé pour aller dans une direction particulière. Hop, celle-ci veut sortir. Ouh! Ok. Alors... Je regarde juste. Ouais. Ok. Alors ici, j'ai une phrase, c'est un petit peu vivons heureux, vivons cachés. Pour les personnes qui sont en couple, clairement, on voit qu'il y a une stabilité qui est ici, qui est présente. Il y a peut-être pour vous aussi la possibilité de stabiliser encore un petit peu plus votre couple, votre famille, votre cocon. Il y a quelque chose qui s'officialise ici puisqu'on a les institutions qui sont là et nous avons le bouquet, donc c'est le cadeau qui arrive. Peut-être derrière aussi la possibilité pour vous, il y en a peut-être certains qui partent en voyage de noces et c'est leur, voilà, votre cadeau de mariage. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il peut y avoir avec la boussole cette notion aussi d'étranger, de partir loin dans des endroits que vous ne connaissez pas justement pour aller les découvrir. Pour les personnes qui sont célibataires, et bien là, clairement, votre intuition, vos guides sont en train de travailler avec vous main dans la main pour aller en direction d'une plus grande stabilité. Il peut y avoir effectivement cette notion de rencontre ici. On part sur quelque chose avec... Alors, ce n'est pas les institutions du coup ici pour vous, mais c'est quelque chose qui est stable, qui est durable et qui émotionnellement, clairement, va vous faire peut-être monter au 7e ciel. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de dépasser peut-être les montagnes. Puisque ce bateau qui est là, vous voyez, il passe au-dessus de certaines montagnes. Ce qui vous bloquait auparavant, vous arrivez à les dépasser. Après, bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, ça dépendra de vos choix. Ici, vous avez la carte de la consultante, donc vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous correspond. Et nous avons tout ce qui est en lien avec le social, la communication avec les autres, les sorties, les rencontres, mais qui sont voilà, dans cette notion d'espace public. Et là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se clôture, comme si finalement, peut-être que vous avez passé beaucoup de temps avec les autres, mais dans un cadre, on va dire, relationnel, peut-être à sortir. Ça peut être aussi dans des associations, mais il y a vraiment cette notion de se montrer. Vous voyez, je cherche quelqu'un, donc je vais essayer d'aller me montrer dans un maximum d'endroits pour pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Et là, on voit que vous n'en avez plus besoin, soit parce que vous avez fait cette rencontre qui vous permet de justement vous stabiliser maintenant. Et on voit derrière avec l'ours. L'ours, c'est la carte avec l'énergie la plus pure hein, dans cet oracle. Soit tout simplement parce que vous n'y avez pas trouvé votre compte et donc vous décidez pour le moment de prendre un temps où finalement vous arrêtez ce genre peut-être de sortie. Ça peut être aussi beaucoup de sorties avec des amis, des copains ou des copines. Mais finalement, en fait, vous y trouvez peut-être pas votre équilibre. Vous y trouvez peut-être pas la stabilité que vous souhaitez. Donc, voilà. Juste quand même pour terminer, la carte de l'ours, encore une fois, est symbole de protection. C'est une protection par rapport à vos préoccupations. Et le blanc, la couleur blanche là vraiment qui ressort de cette carte, c'est vraiment là pour symboliser l'esprit pur. Donc on va aller voir tout de suite avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, quelles sont les informations complémentaires pour vous mes amis vierges. Alors, vous voyez, quand je vous disais, il y a un cadeau, il y a une surprise. Donc là, effectivement, il y a cette notion de surprise. C'est une surprise qui est partagée avec quelqu'un avec qui vous partagez des émotions.
avec l'amour de votre vie, avec la personne que vous portez dans votre cœur, il y a de la nouveauté. Alors, il peut y avoir également certaines personnes qui vont apprendre une grossesse ou qui trouvent entre guillemets un écho dans l'envie de pouvoir avoir un enfant avec votre partenaire. De toute manière, ici, on vous parle de rencontre par synchronicité et effectivement, on voit que vous n'écoutez plus les autres. Et c'est parce que vous n'écoutez plus les autres que justement vous arrivez à manifester cette belle opportunité, cette belle situation pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les personnes en couple, il y a des belles surprises, voyage de noces, peut-être la conception d'un enfant pour vous, ou en tout cas une grossesse qui se déclare sur ce mois de janvier. Tout simplement, c'est parce que ça doit être maintenant, le timing ici est bon, le timing est correct. Pour les personnes célibataires, pour moi, il y a une belle surprise. On vous parle de nouveautés aussi ici avec la cigogne et on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de rencontre. La rencontre, elle se fait par synchronicité et donc il va y avoir des signes, des messages, des heures miroirs, des petites plumes, des mots comme ça qui vont venir vous titiller, peut-être une intuition aussi qui va vous dire bah tiens aujourd'hui va faire tes courses à tel endroit et puis paf voilà, enfin bon ce serait trop beau si ce serait comme ça mais qui sait ça arrive hein, quand même. Mais en tout cas ce que l'on voit c'est que maintenant vous ne vous laissez plus démonter par le jugement, par les critiques ou par les regards des autres. Vous faites votre vie pour vous, en fonction de vous. Et c'est ça qui vous permet clairement aussi de trouver cet épanouissement qui pour moi est déjà là parce que dans le tirage, depuis le début, ce que l'on voit, c'est qu'on nous parle ici avec vous de stabilité. Donc, pour moi, vous avez trouvé justement votre stabilité, vous avez trouvé une manière de vivre qui vous convenait, une manière de penser, une manière d'être qui vous convenait et vous êtes bien. Enfin voilà, du coup, hein, il vous manque rien ou alors franchement pas grand chose, mais même ce qui vous manque, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. C'est ça que je ressens vraiment ici pour vous. Alors, je vous avais tiré une petite carte avec l'Inner Star qui va vous parler donc de la communauté. C'est cette notion de s'entourer de personnes justement qui partagent les mêmes valeurs. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est en cours ou que même vous avez peut-être déjà largement fait. Mais voilà, s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes idées que vous, sans pour autant délaisser les autres qui ont peut-être des manières de penser différentes. Mais en tout cas, on voit que vous mettez ces différences en perspective. Vous vous en nourrissez plus de manière négative. Cet entourage, cette communauté, elle est vraiment là pour pouvoir vous nourrir de joie, vous nourrir d'amour, vous nourrir également de savoir. Il y a une notion peut-être de compréhension, de partage ici pour vous avec votre réseau relationnel. On vous parle également d'harmonie. Donc c'est vraiment cette notion que là, pour ce mois de janvier, il y a une harmonie qui est trouvée. Il y a cette notion de circulation fluide au niveau des énergies. Il y a cette notion de positivité également qui est là. Ton défi, ça va être maintenant de pouvoir garder cette belle harmonie au fur et à mesure des mois qui vont passer. Donc comme je dis, vous ne mettez pas non plus de pression, on n'est pas dans le monde des bisounours et bien évidemment qu'on a le droit parfois d'aller un peu moins bien, qu'on a le droit d'être en colère. C'est pas parce qu'on fait un travail sur soi de développement personnel, de développement spirituel, c'est pas parce que peut-être certains vous regardent ou que vous mettez le poids sur les épaules d'être un exemple pour les autres que vous n'avez pas le droit parfois. J'ai même pas envie de dire de flancher, tout simplement d'être humain, parce que être humain, c'est vivre avec des émotions et les émotions, elles sont toutes différentes. Oui, il y a l'amour, oui, il y a le bonheur, il y a la joie, mais il y a aussi la tristesse, il y a aussi la colère, il y a aussi les regrets. Donc voilà. Après, bien évidemment, on voit ici que vous êtes dans un état d'esprit à voir maintenant le verre plutôt à moitié plein. Et donc du coup, ça change votre perspective, ça change votre manière d'aborder les différentes situations. Par exemple,
vous êtes dans votre voiture, par le passé, il y avait des bouchons, ben, vous étiez peut-être le premier ou la première à vous énerver parce que ça n'avançait pas et puis que vous alliez être en retard, etc. Enfin bref, du coup, c'était la faute des autres en plus et du coup, il y avait beaucoup de négativité hein, qui ressortait au niveau des énergies. Là maintenant, ben, vous êtes plutôt en mode ok, il y a des bouchons, ça n'avance pas. Alors déjà, peut-être qu'il y a une bonne raison pour que ça bouchonne. Peut-être que pour moi, ça peut m'éviter, je ne sais pas, autre chose. Enfin voilà. Et puis, bah, de toute manière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de débouchonner la route? Non, donc vous n'avez qu'à attendre. Et du coup, vous vous mettez dans des énergies qui sont beaucoup plus positives. Et puis, bah, en fait, le fait de moins se stresser, c'est aussi plus d'apaisement qui arrive pour vous. Alors moi, personnellement, hein, si vous voulez, vous pouvez aller vivre aux Antilles. Moi, j'ai été vivre en Guadeloupe. Donc là-bas, c'est tranquillement mais sûrement. Donc de toute manière, même quand ça n'avance pas en voiture, eh ben c'est même pas on prend son mal en patience, c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça devrait être remboursé par la Sécu, un voyage aux Antilles pour pouvoir justement décompresser et apprendre aussi cet art de vivre sans stress ou en tout cas avec beaucoup moins de stress. Donc voilà mes amis vierges, ce mois de janvier qui est déjà super beau pour vous. N'hésitez pas, donc comme je vous dis, à mettre en commentaire en quoi cela résonne. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao!